Et nous recevons Fabien Canavi. Bonsoir Fabien Canavi. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Alors comme un rappel à la réalité, un an après les mouvements sociaux, une fusillade, on l'a vu, au local du Parti socialiste guyanais lors d'une soirée estudiantine. Les médecins urgentistes du Char qui démissionnent afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les transporteurs aujourd'hui au rond-point Vidal. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire, Fabien Canavi? Mais tout d'abord, dire qu'avant de reprendre tous ces paramètres qui sont rouges, citer cette action exemplaire qui a été menée par des femmes à l'hôpital de Cayenne, pour dénoncer cette situation où, en conclusion, elles disent « Si vous voulez notre mort, eh bien, faites-le tout de suite, parce que c'est la société guyanaise qui est en train de mourir. » Et nous, justement, un peu plus d'un an après la grande mobilisation qui a paralysé toute la Guyane et qui a unifié la population de Guyane, nous considérons que les autorités, principalement l'État, ne jouent pas leur rôle, puisque les faits que vous avez cités montrent bien qu'il y a une situation qui ne s'améliore pas. C'est pourquoi vous parlez d'un triste bilan anniversaire? Oui, mais par ailleurs, nous disons qu'il faut continuer la lutte, il faut continuer à se battre, continuer à se mobiliser, marcher, manifester, barrer s'il le faut, mettre en cause les intérêts de la France et de l'Europe en Guyane, puisque c'est le seul moyen de se faire entendre. Et nous l'avons vu, les camionneurs se réunissent et tout de suite, il y a des réactions, on parle de réunions, etc., etc. Mais ce n'est pas qu'au niveau des camionneurs, c'est au niveau de l'éducation, la santé, on l'a vu, la culture, l'emploi, la précarité et la population de Guyane actuellement est en lutte. Et nous disons qu'il faut continuer à amplifier les luttes. Parce que ce sont les luttes, le combat, la bataille qui amènent des résultats, et on l'a vu dans différents domaines. Je veux citer par exemple les travailleurs de Saint-Laurent. Justement, vous parlez de monter le niveau des actions. Oui, vous parlez de marché et autres, mais ce serait quoi monter le niveau des actions? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est déjà voir qu'on cherche à nous diviser. Dès qu'il y a un élément, je prends l'exemple de la mine industrielle, aujourd'hui on voit qu'il y a un clivage au niveau de la population, et nous disons que justement, il faut passer à un autre niveau d'action. Il faut s'unifier, se mobiliser, se solidariser, parce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont en difficulté, qui se battent, il faut les accompagner. Parce que aujourd'hui, les camionneurs n'ont pas décidé, tiens, je m'ennuie, je prends mon camion et puis je vais au rond-point. D'accord, donc passer à un autre niveau d'action, ce n'est pas aller plus loin, par exemple, que bloquer les ronds-points. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai cité les intérêts de la France et de l'Europe en Guyane. C'est le seul moyen de se faire entendre. Très bien. Quelle valeur vous accordez à l'accord de Guyane aujourd'hui? L'accord de Guyane a été signé le 21 avril et je pense que tout le monde y a cru parce qu'il y avait quelque part la signature de l'État. Ça n'est pas rien. C'est inscrit au journal officiel de la France et nous voyons que cet accord est quelque part foulé du pied, aussi bien au niveau des instances nationales que localement, puisqu'il y a une clause, par exemple, qui prévoyait une consultation populaire à l'issue des États généraux. Et aujourd'hui, en tout cas, depuis qu'il a été signé, on n'entend plus tellement parler de cette consultation, alors que nous sommes dans une impasse. Nous considérons que nous sommes dans une impasse au niveau du MDES et qu'il nous faut sortir de ce cadre. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, on nous parle de mesures cosmétiques, d'amélioration de ce cadre, alors qu'il faut vraiment sortir de ce cadre. Et pour cela, il faut que la population puisse se prononcer. Et rien de mieux que la consultation qui est inscrite au niveau des accords de Guyane. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de redemander aux Guyanais de choisir entre l'article 73 et l'article 74? Il faut déjà débattre. Il faut débattre. Et puis on verra si c'est l'article 73, 74 et autre chose. Mais il faut consulter. Il ne faut pas considérer que c'est nous qui détenons la vérité et que rien ne doit changer. Au contraire, il y a plus de 8 ans maintenant que la population a été consultée. Tout à fait, c'est en 2010. Nous avons vu que les choses se dégradent, la précarité, les seuils de pauvreté qui sont explosés. Et pour cela, si soit la population considère qu'elle est bien comme elle est, soit après un débat où chacun pourra s'exprimer, c'était bien le but des États généraux, eh bien, il faudra qu'on puisse faire cette consultation. Et nous attendons le Congrès. Et ce que j'observe, et je ne suis pas le seul, c'est que jusqu'à septembre, au niveau du calendrier de la CTG, il n'y a pas de congrès de prévu. Alors c'est un petit peu inquiétant, parce que les accords ont été signés en avril, ils prévoyaient un congrès qui a eu lieu en octobre, qui prévoyait des états généraux qui ont eu lieu en décembre,
Et je pense qu'on ne peut pas avancer à la cadence Totti comme ça se passe actuellement. Une dernière question, Fabien Canavi. L'actualité, c'est aussi, vous en avez parlé, la montagne d'or. Pour vous, ça passe par un référendum et non par une consultation? Alors, le MDS a communiqué sur ça, d'abord pour dire, premièrement, que l'or, ça ne pourrit pas. Donc, il faut prendre le temps du débat, le temps de la discussion entre Guyanais, être à l'écoute de tous. Parce que, effectivement, les artisans peuvent s'exprimer. Les autochtones ont le droit, ils ont une légitimité sur l'expression et ils doivent être respectés. Et à l'issue de ce débat entre Guyanais, nous allons prendre une position. Mais nous considérons, nous, MDES, que tant que nous n'aurons pas les leviers sur l'accès à nos ressources, nous allons toujours, pour paraphraser quelqu'un, toujours bénéficier des miettes. Et je pense que pour l'avenir du territoire, nous ne pouvons pas nous contenter de miettes. Fabien Canavi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du MDES. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première.